Le concept d'architecture n'est pas très loin de l'architecture en général. Elle vise à mettre les bases de la structure d'une entreprise moderne où la technologie joue un rôle important. Je crois que de nos jours, c'est le cas de toutes les compagnies. Selon la spécification ISO 42010, une architecture est une description formelle d'un système ou un plan détaillé du système au niveau des composants pour guider sa mise en œuvre. Selon TOGAF, une architecture est la structure des composants, leur interrelation et les principes et directives régissant leur conception et leur évolution dans le temps. Selon eBook, Enterprise Architecture Body of Knowledge, l'architecture d'entreprise est un modèle organisationnel, une représentation abstraite d'une entreprise qui aligne stratégie, opération et technologie pour créer une feuille de route vers le succès. Toutes ces définitions nous permettent de voir l'aspect théorique, mais comment on peut l'appliquer dans la vie réelle reste un défi pour bon nombre d'entreprises. D'abord, commençons par définir c'est quoi une entreprise. Il existe de nombreuses définitions, mais dans le cas présent, une entreprise est une organisation complexe qui tente de subir des organisations. Toute compagnie réputée, petite, moyenne ou grande, a un fil conducteur constitué de sa mission et sa vision, que l'on retrouve souvent dans un plan directeur. La mission, c'est ce que fait votre organisation et quel est l'impact que vous voulez avoir dans la société à travers vos produits et services. La vision présente un état futur et désirable de votre organisation. Les deux éléments se traduisent plus concrètement par des objectifs et des buts organisés à travers une feuille de route claire et bien définie, c'est-à-dire une stratégie. Voilà en bref les fondements d'une architecture d'entreprise. Définir ce que vous voulez faire et élaborer un plan d'attaque pour comment le faire. L'architecture d'entreprise tourne autour des domaines suivants. Technologie. La technologie est constituée de l'ensemble des techniques, compétences, méthodes et processus utilisés pour la production de biens ou de services ou dans la réalisation d'objectifs. Information. Une information est une donnée dans son contexte avec un sens attaché, c'est-à-dire traiter les données pour tirer de l'information qui permet de prendre des décisions. Principes et politiques. Les principes, ce sont les règles et directives générales destinées à être durables et rarement modifiées, qui informent et soutiennent la manière dont votre organisation entreprend de remplir sa mission. Les politiques, ce sont l'ensemble des choix d'allocation de ressources qui définissent le périmètre d'activité de votre organisation en vue de réaliser vos objectifs. Fonction. Une fonction, c'est un processus ou une opération qui est effectuée régulièrement pour mettre à bien une partie de la mission de votre organisation. Les processus, donc un processus, c'est l'organisation d'un ensemble d'activités contribuant aux objectifs de votre organisation. Capabilités, ce sont les capacités qu'une organisation, une personne ou un système possède. Les capacités sont exprimées en termes généraux et de haut niveau et nécessitent généralement une combinaison d'organisation, de personnel, de processus et de technologies à réaliser pour, par exemple, le marketing, le contact client ou le télémarketing sortant. Plus spécifiquement, l'architecture d'entreprise est constituée des architectures suivantes. L'architecture d'affaires, qui révèle comment une organisation est structurée et peut clairement démontrer comment des éléments tels que les capacités, les processus, l'organisation et les informations s'articulent. L'architecture technologique, qui est le processus de développement de spécifications, de modèles et de lignes directives méthodiques en matière de technologie de l'information. Ceci englobe l'architecture applicative et l'architecture des données. L'architecture d'infrastructure est une approche structurée et moderne pour soutenir une organisation et faciliter l'innovation au sein de l'entreprise. Il s'agit de modéliser les éléments matériels au sein d'une entreprise et la relation entre eux. L'ensemble de ces couches sont regroupées par domaine pour constituer des solutions d'affaires qui répondent aux besoins de l'entreprise. L'architecture d'entreprise va de pair avec la gouvernance TI, qui est un élément de la gouvernance d'entreprise, visant à améliorer la gestion globale des technologies de l'information et à tirer une valeur accrue de l'investissement dans l'information et la technologie. En général, l'architecture commence avec la pose de la première pièce. C'est pour cela que la majeure partie des entreprises ont de la difficulté dans leur transformation digitale, vu qu'elles ont des structures où presque toutes les pièces sont déjà là. Mais il y a un ensemble de frameworks comme TOGAF, Zachman, qui peuvent être utilisés comme support lors de la mise en place d'une architecture d'entreprise. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'architecture d'entreprise favorise un rapprochement entre vos besoins d'entreprise
vos besoins d'affaires et les solutions technologiques qui permettent de les réaliser et les supporter.